Alexandra Fanin, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à ton exposition à l'hôtel Tilsit. Tilsit Étoile, Paris Voilà. 17e. Exactement. Et donc nous sommes là pour exposer tes créations qu'on entrevoit un petit peu autour de toi. Voilà, donc une magnifique statuette. Et aussi des tableaux, voilà, entre autres. Voilà. Voilà. Alors, déjà, si tu pouvais te présenter un petit peu et exposer un petit peu ton parcours et pourquoi cette exposition. Donc, je m'appelle Alexandra Fadin, je suis danseuse, chorégraphe et artiste plasticienne, également écrivain. Donc, je crée des œuvres d'art qui sont des dessins, par exemple, des sculptures, également des peintures et des photographies, principalement sur le thème du corps en mouvement et de la danse. J'ai également des dessins et des sculptures en bronze qui représentent le corps nu au repos. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler sur l'énergie, la dynamique du corps en mouvement et de partager mon art avec tout type de public et en tout lieu. Donc ici, nous sommes à l'hôtel Tilsit Étoile dans le 17e, près des Champs-Élysées. Cette exposition qui est principalement axée sur mes dessins de nus à la sanguine. On peut le voir ici. Ici, j'expose des dessins de nus à la sanguine dans le cadre d'un partenariat avec un groupe hôtelier français, parisien, familial et indépendant qui s'appelle Sister Hotel, qui soutient ma démarche artistique autour de la danse et des arts visuels et qui m'a permis depuis maintenant plusieurs mois, présenter 15 années de création dans 3 de ces hôtels. Donc il y a le Tilsit Étoile dans le 17e et du côté du 16e, l'hôtel Élysée Regencia et l'hôtel Bassano. Donc j'ai la possibilité de présenter à la fois mes dessins de nus, les sculptures en bronze de nus qui correspondent à la première partie de ces 15 années de création, et également tout mon travail autour de la danse, donc qui s'articule d'une manière évolutive et interactive aussi entre mes différentes disciplines, avec une matérialisation dans la matière comme ici. Nous avons du papier aluminium et de la peinture acrylique, matériau fétiche que j'utilise depuis plusieurs années pour représenter ces créatures qui sont les femmes équilibres. Donc un petit peu des personnages inspirants, femmes déesses, femmes totems, inspiratrices dans l'énergie du féminin et du mouvement aussi, qui sont inspirées elles-mêmes de mes femmes planètes. Femmes planètes représentées ici, que je représente principalement à travers des peintures à l'acrylique. Je peux montrer également ici. Donc voilà, dans mon univers, la femme est très représentée. Donc les femmes équilibres, les femmes planètes. Il y a également des hommes. Les hommes équilibres et les hommes planètes existent également. Et donc, je me suis encore perdue. C'est pas grave, c'est le chemin. Voilà. Donc en fait, il y a les dessins de nus à la sanguine, les sculptures en bronze de nus. Dans les sculptures plus sur le thème du mouvement, on va retrouver ce type de créatures de tous les formats. Donc ça peut aller de 10 cm à 2 mètres de haut, voire plus dans le cadre de commandes. Et elles peuvent également être transformées en bronze sur demande très facilement. Et j'ai également des photographies qui sont des mises en scène photographiques de mes sculptures in situ dans la ville ou dans la nature. Et toute une série de photographies sur la danse,
je me mets en scène et dans le cadre d'expériences de danse dans la ville et dans la nature. Et dans la nature principalement dans un environnement minéral et au bord de l'océan. Donc pour simplifier et résumer... Ouais, pas simplifier, là je suis partie dans les détails. Non mais déjà, donc tu as un background sur la danse. Voilà, je suis danseuse, chorégraphe. Donc il y a une grande expérience dans la danse et aussi dans le mouvement. Et d'ailleurs, il suffit de t'apercevoir un petit peu en mouvement, là tu es assise, mais c'est vrai que quand tu es un peu en mouvement, on voit tout de suite une espèce de maintien et une espèce de contrôle un petit peu comme Michael Jackson pouvait avoir sur son corps et sur la manière de se mouvoir. Et effectivement déjà ça c'est artistique, voilà. Et à côté, donc on le voit à travers tes créations, d'ailleurs ces statuettes qu'on retrouve aussi sur ton site et ton blog, dont on parlera, on donnera un petit peu la référence. Elle symbolise un peu aussi la gestuelle de tes danses, qu'on peut voir aussi derrière sur l'affiche d'ailleurs. Et effectivement, alors il y a un lien entre la danse, la sculpture. Là, on parle aussi des dessins. Alors, donc c'est aussi autour du féminin, ce qui est bien. Donc il y a quelque part, j'imagine, beaucoup de toi, de ce que tu as en toi qui ressort à travers cet art. Et il y a aussi les nus. Alors pourquoi les nus un petit peu ? Les nus, c'était le début de mon entrée dans cet univers créatif et de la réalisation de mon rêve d'être peintre et sculpteur. Et dans les premières années, pour me former à différentes techniques et faire émerger ma propre créativité, j'ai travaillé avec des modèles vivants en dessin et en sculpture. Donc voilà, c'était pour moi le nu, c'est on va dire c'est la tradition aussi de cet art académique, de passer par un apprentissage. Donc moi j'ai pas reçu un enseignement traditionnel sur les arts plastiques et je me suis formée en travaillant 9 heures par jour dans des ateliers avec modèles vivants et en expérimentant différentes techniques, ici la sanguine, mais également le fusain ou des techniques mixtes. Et en travaillant avec le modèle vivant, en fait, c'est la vie qui est devant nous. Et comme la thématique du corps est ma thématique de prédilection, c'était fabuleux d'avoir ces humains à disposition pour étudier l'anatomie, la morphologie, mais également et principalement pour essayer de mettre de la vie dans la matière. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Donc mettre de la vie dans un dessin, dans une sculpture, dans une photo, et puis aussi dans un spectacle ou une performance. Oui, c'est pour ça qu'on retrouve peut-être aussi l'idée du mouvement, puisque la matière d'un côté plus la vie de l'autre, ça crée le mouvement. Quelque chose derrière, il y a une âme derrière, il y a une espèce de volonté, il y a un souffle. Voilà, c'est le souffle de la vie, c'est ça qui la volonté, une volonté, on sent même un déterminisme. C'est une exploration permanente. Depuis 15 ans, je me cherche, je me trouve, je me rends compte, je me repère, je vais à la rencontre de l'autre et du monde. Et donc, pour revenir à la question initiale qui était pourquoi le nu, c'était pour entamer ce chemin et aussi me relier à toute une communauté ancestrale de créateurs et d'artistes peintres sculpteurs qui sont passés par l'étude du nu vivant et sa représentation dans une forme figurative. Donc moi, quand je travaillais sur ces dessins de nus, ce qui m'intéressait, donc, comme je le disais, c'était de mettre de la vie dans cette matière, le papier ou l'argile, et de travailler sur toutes ces nuances, tous ces mouvements qui sont là, même lorsque l'on n'est pas en mouvement. Et dans la danse, il y a cette thématique aussi qui est intéressante, c'est à quel moment commence la danse, qu'est-ce qui est danse, qu'est-ce qui n'est pas danse. Et rien que dans une posture, on va dire, arrêtée ou silencieuse, en fait, le corps est riche en mouvement.
il y a des mouvements partout, et donc ça m'intéresse de l'explorer. Donc paradoxalement, en commençant avec le nu, j'étais déjà dans le mouvement. Voilà, et petit à petit, j'ai pu atteindre mon objectif qui était de relier le dessin, la peinture et la sculpture à mon expérience de danseuse. Et en travaillant sur cette représentation du mouvement dans la matière, que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions, que sont apparues ces créatures. Voilà, un peu stylisées. Là, je me suis éloignée de la représentation figurative et anatomique. Alors, sur ton site aussi, tu m'as dit que tu écrivais aussi, puisque tu es écrivain, tu l'as dit en début, et je crois que sur ton blog, on peut trouver des contes que tu as écrits. Oui. Donc, il y a la danse, la sculpture, la peinture, la photo aussi, la vidéo, et même, du coup, l'écriture. Oui. Donc, c'est vraiment, au niveau artistique, une palette complète et large. Enfin, c'est assez rare de voir une artiste qui est à la fois dans la danse, la sculpture, la peinture et même le conte. Enfin, c'est vraiment une palette très très large. Oui, effectivement. Et pour moi, donc déjà dans mon travail au quotidien, tout est lié. Et notamment à travers mon projet et concept qui s'appelle La matière en mouvement, donc à travers lequel j'explore toutes les synergies possibles entre la danse et les arts visuels, et également l'écriture et d'autres formes de création, et dans un mode de partage interactif dans la vie avec des personnes, avec des espaces, avec d'autres œuvres d'art. Et donc chaque création devient une pièce de ce puzzle géant, de cette grosse molécule qui s'est constituée au fur et à mesure des années, avec en début de parcours la danse sur un chemin et la sculpture et la peinture, le dessin sur un autre, donc 2 chemins parallèles qui se sont rencontrés, qui ont commencé à se mélanger, fusionner. Et l'écriture était là pour raconter cette aventure. Elle a pris une grande place en 2013 et 2014 pendant mon projet Une sculpture par jour, avec l'écriture aussi d'une chronique chaque jour. Et puis il y a eu cette apparition en 2017 de la création littéraire, avec ces contes merveilleux du quotidien qui ont jailli comme ça d'une réserve secrète que je ne connaissais pas, et qui pour moi sont une manière de raconter encore une fois la même chose, mais cette fois-ci avec des mots, avec une autre matière, et de communiquer, partager avec le public les valeurs qui m'animent au quotidien et qui sont la joie, la liberté, la créativité, la confiance et le respect. Alors, ce qui est bien, c'est aussi, donc j'ai appris que tu as été reçu là dernièrement au Sénat pour présenter aussi tes créations ou pour parler de tes créations. Voilà, je crois que c'est vraiment récent, oui, si je me trompe pas. Et voilà, donc je crois que c'est parce que tu es soutenu par une association, c'est ça? Oui, c'est ça, les Chemins de la Réussite, voilà. Qui soutient mon travail depuis plusieurs années et qui œuvre pour accompagner, encourager des personnes de profils différents sur leur parcours scolaire et professionnel. Donc l'idée, c'est de valoriser le mérite de parcours atypiques, et puis aussi de créer des liens entre diverses professions, entre des personnes d'âge et de contextes différents, pour aider chacun à aller vers son propre chemin et sa propre excellence, quelle qu'elle soit. Donc réaliser ses rêves, c'est important, et j'ai la chance d'être la marraine d'une étudiante brillante, et puis je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Et c'est important pour moi de pouvoir témoigner, de raconter les différents chemins que j'ai empruntés, et puis aussi ce chemin particulier, qui est ce chemin d'artiste. Et en m'interrogeant sur la notion de réussite, en fait, je me suis dit, quand on est artiste, on a ce fantasme de la réussite absolue qui est lié au succès, à la reconnaissance et également à une certaine abondance financière, et qui peut être une forme de liberté aussi pour réaliser ses projets. Mais j'ai réalisé que ma plus grande réussite, c'était d'être et de rester sur ce chemin depuis 15 ans. Et lorsqu'il n'y a pas de tronçon visible, de les inventer, de les construire, de les créer.
voilà, quelle que soit l'énergie, le temps, l'argent que ça prenne. Et donc ça, c'est toujours inspirant comme parcours pour tout le monde. Et c'est bien pour soi aussi de reconnaître ce qui a été accompli et de remercier aussi les personnes qui ont été là au bon moment pour encourager. Parfois juste un mot de soutien peut faire beaucoup. Eh bien, nous allons terminer l'interview là-dessus, sur ces belles paroles et ces mots d'espoir, je pense, parce que ça peut inspirer en tout cas beaucoup de personnes. Peut-être que si tu avais un mot à dire à des personnes qui voudraient emprunter leur propre chemin vers leur destinée ou vers leur propre cheminement artistique, quel conseil tu pourrais leur donner? Allez-y. Ah oui, au moins c'est clair. Allez-y. Vous allez trouver les moyens. Voilà, non, donc, mais déjà, ce qui est important, c'est d'identifier son désir. De quoi ai-je envie? Quel est mon rêve? Et une fois qu'on le connaît, on va identifier différents points d'arrivée qui concrétisent cet accomplissement. Et donc on va partir d'un point de départ qui est également le désir et peut-être aussi un don qu'on peut avoir. C'est également un décollage et on va arriver à un moment vers un point A qui va être notre point d'arrivée, d'atterrissage et ce point d'accomplissement qui est très important. Et il peut y avoir plusieurs escales, comme quand on fait un tour du monde. Et si j'ai bien suivi l'interview, ça va demander aussi beaucoup de travail puisque... mais travailler, c'est vraiment la clé. Oui. Moi, je ne connais pas d'autres chemins sans travailler, mais si d'autres personnes ont des idées, des inspirations, moi, je peut-être connais dans pas une non autre plus. vie. Peut-être. Mais bon, est-ce que ça sera intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci, puis belle réalisation de vos rêves à toutes et tous. Merci.